Et c'est pour ça que moi, par exemple, sur Petite Maman, c'est un film entièrement de studio, complètement construit, ce qui est une aberration. C'est un film qui pourrait se tourner dans n'importe quelle maison, au fond. Un film qui réclame qu'on puisse bouger les murs. On filme une petite fille qui mange des céréales. Et sauf que toute cette architecture, le fait que tout a été choisi, ça charge l'image de la question d'un soin, de la question de décision partout. Moi, j'aime bien ça, qu'on sente. J'aime bien, moi, dans les films, sentir les décisions des metteurs en scène. C'est ça qu'on appelle la mise en scène. C'est ça qui nous fait, quand on a des émotions de mise en scène, c'est qu'on voit les idées et on est ému par les idées. Et moi, j'ai aucune volonté de cacher ça aux spectateurs et spectatrices, parce que je pense que c'est ce qu'ils cherchent au cinéma. Et que donc, même dans le fait de choisir le réalisme magique et de ne pas être dans un naturalisme, même de décor, c'est une façon pour moi de toujours célébrer aussi le fait qu'on est au cinéma. Oui, c'est sans doute le film le plus intime parce que j'ai vraiment joué avec effectivement des souvenirs de mon enfance. J'ai tourné dans cette forêt, c'est la forêt où je faisais moi mes cabanes. Effectivement, cette maison, on l'a construite en studio et elle est la fusion des deux maisons de mes deux grands-mères. Et même le personnage de la grand-mère est réellement inspiré de ma grand-mère maternelle. Elle porte même ses vêtements, c'est sa canne. Elle avait ce handicap. Et donc, pour la première fois, j'ai vraiment eu la sensation d'utiliser le cinéma comme machine à jouer avec des vrais fantômes. Et justement, en termes de plaisir, euh, c'est un plaisir incroyable. J'avais jamais connu vraiment ce plaisir-là, de vraiment d'avoir construit un couloir qui ressemblait vraiment à l'identique au couloir chez ma grand-mère, et d'avoir une actrice au loin, de dire action, et de filmer cette femme qui arrive dans le couloir avec cette démarche que je lui ai apprise en 3 temps avec la canne, et d'un coup de voir, avant de la voir arriver à l'image. Et c'est moi qui mets en scène ce plan, donc c'est moi qui décide de la faire entrer dans le champ, qui est une chose que je fais très peu, j'aime pas du tout les entrées de champ, sans doute parce que je m'offre cette émotion. Et j'ai d'un coup compris beaucoup mieux mes collègues qui racontent leur histoire. J'ai compris, oh là là, c'est fou, enfin c'est sûr, c'est dingue. Après, j'ai trouvé que c'était un plaisir beaucoup plus superficiel pour moi, pour ce que je cherche. J'ai trouvé ça, mais j'ai trouvé que c'était mais peut-être que c'est parce que c'est peut-être trop, c'est pas trop fort. C'est beaucoup moins fort. Euh, c'est fort parce que ça transforme quelque chose, quoi. Mais il y a quelque chose tout de suite, oui, qui se passe, qui est très émouvant. Voilà, c'est très émouvant. Après, une fois que j'ai dit tout ça, qui est un peu comme une chose que je partage avec vous, en fait, la véritable intimité de Petite Maman, elle est toujours dans le présent, c'est-à-dire comment, euh, comment le film fabrique des souvenirs futurs, change la mémoire même. Moi, même pour moi, l'objectif du film, c'est de modifier, transformer la mémoire, soit en créant des nouveaux souvenirs. Il y a forcément un nouveau souvenir qui est créé, c'est le souvenir qu'on a vu ce film. Voilà. Il est plus ou moins important, plus ou moins impactant, peut-être qu'on oubliera. Mais en tout cas, il y a la possibilité de créer le souvenir du film. Bon, ça, c'est la première chose qu'on souhaite comme metteur en scène. C'est de participer à l'imaginaire de quelqu'un. Et ensuite, le film propose une idée avec laquelle on peut jouer, qui est une idée de si je rencontrais mon parent, ma mère, mon père au même âge en étant enfant. Et cette idée-là, elle appartient ensuite à l'imaginaire possiblement de la spectatrice et du spectateur, et donc lui permet de se créer une nouvelle mémoire d'un rapport qu'on peut situer où on veut dans le temps avec son parent. Et donc, ce que j'ai fait en créant ce film, c'est que j'ai surtout modifié ma propre histoire. Plutôt que de la représenter je l'ai transformée. Et, et c'est sans doute ça la chose la plus intime que je puisse faire en réalité. Et ça, c'est ce qu'on fait à chaque film. Pour le coup, je n'ai pas senti de différence.
En fait, même Petite Maman, c'est sans doute le film le plus, même si c'est le plus court, si c'est le moins modeste dans sa volonté de transformation. Parce que évidemment, plus on a conscience que c'est du pouvoir que peut avoir un film. Et quand je dis pouvoir, c'est certes celui du film, mais aussi le pouvoir des gens qui vous regardent. Moi, pour l'instant, je considère que j'ai un peu de pouvoir avec les films parce que vous existez, parce que les films sont vus. C'est pas pour dire que je fais des choses puissantes, c'est pour dire que pour l'instant, je peux continuer à dialoguer et il y a vraiment de plus en plus de gens qui regardent. Voilà, c'est dans ce sens-là que j'estime que j'ai de plus en plus de pouvoir, dans le sens de responsabilité aussi, à faire des images. Voilà, donc maintenant, les gens en attendent quelque chose. Et je crois que ce qu'ils attendent de ces images, c'est du soin, ça c'est sûr. J'ai obligé et de et l'idée que oui, il y a un voyage de transformation au cœur du film. Pour les personnages, ça normalement toujours, et possiblement aussi pour ceux qui regardent, et les enfants et les adultes. Il y a toujours, pour incarner, j'utilise toujours cette image, donc je n'aime pas me répéter, mais je vous le dis à vous pour la première fois. Moi, mon idée, mon obsession, c'était d'imaginer dans la salle de cinéma, quand j'écrivais le film, une mère et sa fille, qu'elles regardent le film ensemble, qu'elles sortent du cinéma, il y a le bus qui passe, il faut courir pour l'attraper, elles courent différemment. Elles courent ensemble pour l'attraper et elles courent différemment. C'est vraiment... Et j'essaye maintenant à chaque fois que j'écris, et ça c'est un désir, vous voyez, ça c'est un désir pour... Et c'est très simple. Sur la première partie, vous dites le désir dans chaque scène, le désir, le mien, effectivement c'est le mien, mais il n'est pas forcément originel. Voilà. La première chose, c'est ça, c'est que le désir, c'est pas l'origine pour moi. Justement, et c'est peut-être l'endroit où c'est une conception même du désir pour moi, qui est révolutionnaire, mais dans le sens qui met le désir à l'endroit, c'est-à-dire, plutôt qu'à l'envers, qui est... ce qui compte, c'est que cette méthode, c'est pour qu'il y ait du désir dans chaque scène, du désir de mise en scène, du désir de faire cette scène dans chaque scène à la fin, à l'arrivée. C'est-à-dire que comme au moment de tourner la scène, il ne s'agit pas de quel est le désir de... Il ne s'agit pas de faire que des choses qu'on veut, il s'agit de mettre de la volonté dans chaque chose qu'on fait. Parce qu'il y a quand même des passages narratifs, parce que cette méthode, elle a l'air d'exclure tout ce qui ne fait pas partie d'une forme de pulsion, c'est pas non plus quelque chose de l'ordre de l'expression personnelle, ou c'est pas la question d'un désir originel, c'est plutôt la question d'un désir final, c'est-à-dire qui arrive en finale, quoi, quasiment. Euh, et donc, il s'agit de l'injecter partout, et de trouver une façon de l'injecter partout, comme une méthode qui promet au final une forme de, même si ça peut être injecté artificiellement, parce qu'on peut rechercher ce désir, mais ça promet qu'à la fin, il y a du désir dedans, il y a de la volonté dedans. Donc, c'est un processus de recherche du désir plutôt que qui part du désir. Voilà. Évidemment, il y a toujours quelques désirs dont on peut partir. Voilà. Ceux-là, ils sont évidents, ils sont offerts tout le temps par la vie, on les a toujours dans la tête, on n'a pas à les chercher. Y compris autour d'une histoire, ou y compris autour d'une idée qu'on se fait du cinéma, ou de n'importe quelle démarche créative. Mais c'est comment, si vous voulez, ces désirs, si on disait que si tout ça ressemblait à du canevas ou à de la broderie, c'est comment ces désirs sont, je ne sais pas, les quelques clous qui vont tendre la toile. Et autour de ça, il va falloir veiller à ce qu'il y en ait partout d'autres désirs. Donc, il ne s'agit vraiment pas de se reposer sur son désir, il s'agit de travailler à son désir. C'est-à-dire et quitte à s'en inventer. Voilà. J'ai le sentiment de faire ça pour mes 3 premiers films. Et puis ensuite, de chercher autre chose consciemment. Et peut-être que oui, c'est le point commun entre la mère de Petite Maman et la mère de Portrait de la jeune fille en feu, c'est qu'elles s'en vont et que c'est dans leur absence que quelque chose peut se passer. Mais c'est des personnages qui s'en vont volontairement. C'est leur décision de partir et de revenir. Et donc, on n'est pas du point de vue de l'enfant, même dans l'angoisse de la mère qui s'en va, qui revient.
On joue même pas avec cette idée-là. Pour le coup, il n'y a pas de psychanalyste dans le film comme ça. Mais c'est des espaces qui sont créés par des disparitions. Et oui. Et y compris des disparitions de personnages féminins, parce que je pense que les films racontent aussi que justement, on ne peut pas toujours compter sur les femmes, voilà, et que ça ne suffit pas comme point commun pour forcément assurer de la compréhension et du partage. Il y a quand même de la lutte des classes au sein des gynécées, et voilà, il y a une hiérarchie dans la famille qui produit de la lutte des classes, et donc voilà, il faut que la patronne s'en aille. Mais c'est des personnages qui sont ni dans la résignation, ni dans totalement la reproduction. Voilà, qui sont entre deux. Et ça, je pense que c'est vraiment aussi peut-être un point de vue générationnel. Point de vue générationnel, parce que effectivement, moi, ma grand-mère, elle n'avait pas le droit de vote avant d'avoir bien plus que mon âge, vous voyez, et que ma mère, elle est de la génération des femmes d'après, qui soi-disant pour qui le féminisme était un acquis, et que c'est pas vrai. Et que donc, cette génération de l'entre-deux, cette génération un peu fantôme, pour moi, entre voilà, la lutte pour... ma mère, elle a bénéficié des droits, voilà, de l'égalité en droit. Et c'est peut-être celle-là, cette catégorie fantôme, celle qui doit s'éclipser pour que la colère revienne, hein, peut-être aussi, une colère légitime. Dans mon histoire personnelle, je ne suis pas en train de généraliser sur toute une génération de féministes. Mais ça correspond peu ou prou aux vagues, voilà, aux vagues, c'est-à-dire, on est d'accord que les vagues de féminisme, elles ne dépendent pas du tout ni de l'intelligence, ni de la libido des générations qui les portent. Elles sont conditionnées par l'oppression. Et donc, finalement, la génération de ma mère, qui a grandi soi-disant dans des acquis féministes, elle a grandi en plein backlash, puisque ça s'est arrêté là. Et donc, il faut, voilà, moi, j'ai toute l'empathie de ça. On a nous-mêmes qui vivons à la lisière, enfin, qui vivons maintenant le très grand backlash et qui avons vécu toute la jubilation autour de la réouverture de notre parole, de nos archives, on voit la violence de ça, et on voit comme il faudrait faire silence en plus autour de ça. Il faudrait pas gâcher une partie de la fête qu'on vit aussi. Et ça aussi, c'est intéressant de regarder les sculptures du temps autour des mouvements sociaux. C'est vraiment quand je vous disais au début, la collaboration avec le patriarcat, et alors en plus avec voilà, cette langue du cinéma avec laquelle on danse comme ça pour faire un peu partie, pour arriver à faire partie, ça produit. Au-delà de voilà, totalement certaines ignorances et tout ça, même dans les endroits où on est conscient, on se croit un peu plus malin, on ne l'est pas. On l'est pas. Je considère que l'urgence à diversifier les voix, pour le dire vite, quoi. Enfin, l'urgence à ce qu'il y ait d'autres récits, d'autres façons de raconter, plus de jeunesse, un monde moins blanc. C'est vraiment une urgence artistique aussi, une urgence artistique, une urgence politique, une urgence de plaisir, de joie. Enfin, voilà, c'est vital dans le sens intégral du terme, quoi. Merci, j'espère que ça va bien se passer. Et je regarderai de toute façon, je regarderai un peu les retours voilà, comment le film a été reçu, et n'hésitez pas à me raconter, ça me fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles. Si jamais, quoi, n'hésitez pas. Au À la revoir. prochaine.